On va poursuivre maintenant avec le Bénin au retour de la pause. Au Bénin, Talon échappe à une tentative à nouveau à une tentative de coup d'État. C'est une quinzaine de militaires qui auraient tenté de renverser le régime du président Talon dans la nuit du 25 au 26 juin dernier. Une tentative de coup d'État déjouée de justesse par le gouvernement. Le président Talon, le gouvernement du président Talon donc a échappé à cette tentative de coup d'État. Selon le magazine Jeune Afrique qui a rendu public l'information, une quinzaine de militaires ont planifié de déstabiliser le pouvoir en place avant d'être arrêtés. Toujours d'après le magazine, il y a beaucoup de zones d'ombre dans l'affaire. On cite notamment le nom du garde du corps du fils de l'ancien président Mathieu Kérékou, le colonel Montan Kérékou, mais qui, aux dernières informations, aurait été finalement mis hors de cause. En tout cas, David Jagouavi, est-ce que c'est des faits qu'on peut qualifier de réels? Mon ami, le président Patrice Talon, il est bon. Hein? Il trouve ce qu'il faut pour attirer l'attention des Béninois sur lui. C'est ce coup-ci, c'est cette histoire de tentative de coup d'État. Moi, je me demande si c'est vrai ou si c'est faux ou si alors c'est une invention comme il en a l'habitude. Vous avez vu un peu les Béninois, personne ne s'émeut par rapport à cette information. Personne ne cherche à savoir ce qui se passe ou ce qui s'est vraiment passé, si c'est vrai ou pas. C'est une information qui est tombée dans la masse comme ça un beau matin et voilà, on a. Alors, les contours de cette information sont tellement flous qu'il est difficile à toute personne de croire véritablement à cette tentative de coup d'État. Vous savez, le Bénin n'a plus jamais vécu de coup d'État. Le dernier coup d'État, c'était sous Kérékou. Je crois que c'est Kérékou qui avait... C'est Kérékou qui a mis fin à l'ère des coups d'État. Voilà, et donc après, le Bénin a décollé avec la démocratie. Les présidents se sont suivis sur la base des élections présidentielles, etc. Et donc, aujourd'hui que Patrice Talon vient dire qu'il a failli être renversé par l'armée béninoise, c'est quand même assez trop osé. Je crois que ce président a envie de laisser dans le cœur des Béninois beaucoup de souvenirs, bons comme pas bons. Et à la fin de son mandat, il partirait. C'est le seul président qui est arrivé en moins de 5 années et qui a défrayé la chronique. Vous avez vu les premières années de sa prise de pouvoir. Il a dit qu'il ferait un seul mandat, ce qui n'est jamais arrivé au Bénin, ce qui avait surpris beaucoup de gens. Après, il s'est allié avec un opposant qu'il a porté au pouvoir. Et à la suite, on a sorti l'histoire de trafic de drogue qui a fait partir Adjovi à Javon en exil. Après, il y a eu les élections législatives où on vous dit de disposer d'un récépissé qui vous sera délivré par un ministre proche de Patrice Talon. Et aujourd'hui, vous avez vu les Béninois, ils sont là, ils regardent, ils observent, ils attendent juste peut-être la fin de son mandat pour lui faire comprendre que voilà, vous avez trop joué avec nous, la comédie a assez duré. Il faut peut-être foutre le camp. Il faut comprendre que l'information selon laquelle Talon aurait pu être renversé par l'armée n'intéresse pas les Béninois. Vous arrivez à Cotonou aujourd'hui, c'est pas leur tasse de café, ils s'en foutent, qu'il soit renversé ou pas, qu'il invente un truc ou pas, c'est pas leur problème. Et cette information, elle est arrivée, elle est vite repartie comme elle était arrivée aussi. On verra ce que les jours à venir édifieront véritablement sur la question. En tout cas, il y a une quinzaine de militaires qui a été présentés à la CRIET. La CRIET, c'est leur cours de répression d'infractions économiques et du terrorisme. Et rapidement, ils ont écopé d'un mandat de dépôt. Patrice Talon, je pense que c'est quelqu'un qui veut construire un homme fort. Ouais, comme autant des Sylvanus Olympio, autant des Nyasingbe Yadema, autant des Sékou Touré, c'est-à-dire construire un homme fort, construire un mythe autour de sa personne. Donc, quand vous êtes là, vous inventez des choses, vous créez des choses et vous jouez la victime. En fait, il est dans cette posture-là. Ouais, parce que cette histoire de coup d'État-là,
il contrôle tout en réalité sur le plan économique, sécuritaire, tout. Il contrôle tout. Donc, il va vouloir lui faire coup d'État dans cette... C'est une information trop invraisemblable. Parce que qui n'a aucun intérêt, particulièrement. Quand vous lisez tout ce que Jeune Afrique a écrit et tout ce que Béninois, et même la position des Béninois, vous comprendrez que Patrice Talon, il a son intérêt ailleurs. C'est qu'il veut... il voudrait que les Béninois le craignent, que les Béninois aient peur de lui. Et là, vous avez peur de lui, et donc il vous sera difficile d'oser. Donc, son intention, son ambition, c'est quoi? C'est d'arriver à faire encore un deuxième mandat et peut-être laisser le pays. Mais il veut construire un homme, un mythe, le mythe Talon. Mais le danger, c'est qu'il rame à contre-courant du monde et qui veut retourner aux années 60, 70, 80, ce qui est vraiment dangereux pour les Béninois, parce qu'avec tous les efforts que les Béninois ont consentis à partir de Kérékou, Soglo, en ce qui concerne la démocratie, il est en train de tout remettre à plat. C'est ce qui est compliqué. Bien sûr, sous Yahi Boni, on avait parlé de tentative d'empoisonnement aussi. Mais c'était face à Talon aussi, à l'époque. Donc, et lui, bon, Yahi Boni... D'autant que pour Talon, ce n'est pas la première fois qu'on parle d'une tentative de coup d'État. Il y a eu, déjà, je pense, en avril dernier, les mêmes accusations qui ont fait mettre un certain nombre de militaires en prison. Non, je pense que quand il veut, et il sent que dans son entourage, mais c'est mon analyse, il sent que dans son entourage, vous ne l'aimez pas, vous n'épousez pas sa politique, sa ligne, son idéologie. Il crée des situations pour vous mettre en prison, pour vous écarter. Peut-être des années plus tard ou des mois plus tard, on va vous sortir et maintenant vous serez tellement affaibli, vous ne pourrez plus rien contre lui. Je pense qu'il organise ces genres de choses pour écarter ses potentiels adversaires, ceux-là qui sont des soutiens à peut-être à Javon ou à d'autres futurs candidats à la prochaine présidentielle. Je pense qu'il est dans cette dynamique-là. Mais c'est grave, c'est grave. Il crée tout, il crée des sociétés. Et quand tous les marchés pratiquement reviennent à ces sociétés qu'il crée économiquement, ils maîtrisent le pays. Donc les Béninois qui vivaient d'une manière un peu plus paisible, où il y avait une certaine ouverture économique, ils n'ont plus ce genre de choses. Vous savez, les coups d'État, surtout sous l'aide démocratique béninoise, vont être difficiles parce que moi, j'ai toujours l'habitude de dire que c'est au Togo qu'il y a la politique. Les Béninois ne se préoccupent pas de la politique, au fait. C'est au Togo, de 90 à aujourd'hui, nous avons réussi à construire un système politique, en quelque sorte. Je ne parle pas forcément du système qui est au pouvoir, mais un système politique où on a des partis politiques, des responsables politiques qui ont en quelque sorte leurs convictions, qu'ils défendent, quoi qu'on puisse leur reprocher, mais ils ont construit cela. Mais au Bénin, on est politicien, pas marchandise, au fait. On est politicien par business. On devient politicien parce qu'il y a de l'argent dedans. Et puis, après les élections, on change encore de veste, on redevient homme d'affaires et on n'a pas de conviction politique. Donc, les Béninois n'ont pas cette architecture-là dans leur esprit jusqu'à s'asseoir et construire, concevoir un plan pour dégommer ou renverser un chef d'État. Les Béninois ne sont pas à ce stade-là. Mais je pense que, monsieur le Président, vous pouvez trouver autre chose à faire. Alors, est-ce que ce genre d'accusation n'est pas un peu une insulte à l'armée? L'armée béninoise, on la sait, elle est très républicaine. Elle se mêle très peu des affaires de politique. L'accuser aujourd'hui, et pas qu'une fois, déjà 2 fois au moins, de vouloir tenter de faire un coup d'État, c'est comme si on insultait son intégrité. Non, ce n'est pas l'armée qui a voulu, enfin, si l'accusation est vraie, ce n'est pas l'armée tout entière qui veut faire un coup d'État au chef de l'État, mais c'est une entité, une petite partie au sein de cette armée. Et donc, le président Talon, qui a l'armée sous son autorité, sait qu'en sortant une histoire pareille, ce n'est pas pour offenser l'armée, ce n'est pas manquer de respect ou de considération à l'armée. Ce n'est pas l'accuser non plus. Mais c'est beaucoup plus pour écarter certaines personnes qui dérangeraient. Vous savez, quand vous êtes au pouvoir et que votre politique ne passe pas auprès de certaines personnes, vous avez toutes les... tout l'avantage de pouvoir trouver une solution à cela. Et c'est ce qui se fait aujourd'hui.
moi, je me demande qui a intérêt à faire partie Talon par un coup d'État. Personne. Au Bénin, personne. Et même celui qui aura le courage de le faire partir par un coup d'État, je ne pense pas que dans la sous-région ouest africaine, en tout cas au sein de la CEDEAO, les coups d'État ne sont plus autorisés. On a vu ce qui s'est passé en Guinée-Bissau et dans d'autres pays dernièrement. Et donc, quand vous opérez un coup d'État pour faire partir un président, attendez-vous à des répercussions. On a vu des présidents qui ont été victimes de coups d'État, qui sont revenus après, parce que la population n'a pas voulu de ceux qui avaient perpétré le coup d'État. Et donc, non, il n'y a aucun intérêt, il y a aucune substance aujourd'hui pertinente qui expliquerait véritablement. Peut-être qu'il y a aussi sa gouvernance qui ne plaît pas à tout le monde. Il faut attendre la fin de son mandat pour lui faire comprendre cela. Ce n'est pas... Oui, c'est vrai que les Béninois sont libres d'exprimer leur ras-le-bol. Ce qui est extraordinaire aujourd'hui, c'est que personne ne bouge au Bénin. Personne ne dit mot. Pas de manifestation, pas de dénonciation, rien. Même l'opposition, elle est muette. Il n'y a rien. C'est Talon, c'est lui seul. C'est lui seul pour le moment. Ça, c'est grave. C'est très dangereux pour lui et pour son pouvoir. Quand ça se passe comme ça, il faut chercher à savoir pourquoi le peuple est silencieux vis-à-vis de vos écarts de comportement. Et là, nous sommes en politique, ça ne pardonne pas. Mais Talon, aujourd'hui, c'est vrai, quand il était arrivé, moi, j'étais un de ses premiers supporters. Je l'admirais tellement parce que je voyais en lui une personne qui a un président qui a envie de changer le visage du Bénin. Il a très bien commencé. Il était proche de la population. Il allait jouer au football avec ses ministres. Il conduisait dans les rues de Cotonou. On l'a vu plusieurs fois. Mais très vite, il a changé de comportement. Et ce qu'il insuffle aujourd'hui au Bénin, en tout cas, c'est lui seul qui peut comprendre cette stratégie-là. Il sait pourquoi il le fait aussi. Et c'est un peu... moi, je place Talon un peu... Je le compare un peu au président américain, Donald Trump aujourd'hui, qui cogne dur. Il sait qu'il cogne, il sait qu'il fait mal, mais c'est ce à quoi s'attendaient aussi les Béninois pour comprendre sa politique, pour accepter d'aller avec lui. Mais le Béninois aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est très rancunier, surtout politiquement. Et aujourd'hui, les rancunes ne sont pas encore apaisées avec le dossier de Ajavon, avec les autres dossiers qui ont suivi plus tard, l'écartement de certains alliés politiques qui l'ont aidé à venir au pouvoir, etc. Le blocage du système démocratique carrément avec l'opposition qui a été mise de côté totalement. Le dossier Yaïboni qui n'est pas encore fini. Aujourd'hui, les Béninois n'oublient pas de sitôt et ils savent où l'attendre. Mais fin stratège qu'il est, alors je suis quand même sûr qu'il saura quel langage tenir. Il sait parler à l'armée, c'est pour ça que l'armée n'a pas encore réagi. Aujourd'hui, c'est lui le président de la République, chef suprême des armées au Bénin. Et quand il parle, l'armée est au garde à vous. Et quand il a parlé, vous avez vu, l'armée béninoise était au garde à vous. Donc ce n'est pas pour lui une insulte, non, c'est plutôt une façon de faire comprendre à l'armée que je suis encore le chef et vous ne pouvez rien me faire pour me faire partir. C'est aussi une sorte de message envoyé à ses adversaires. Oui, bien évidemment. Je pense que tout ça là même montre que ses adversaires n'ont plus rien à foutre à la prochaine échéance électorale. C'est pour dire je suis là. Je suis le seul patron. Mais ce que vous avez posé une question à David si c'était une insulte, ce qu'il est en train de faire constitue une insulte vis-à-vis de l'armée, mais c'est vis-à-vis de toute la démocratie béninoise. C'est une insulte parce qu'il est en train de tout remettre à zéro. Il a averti qu'il serait le président de la rupture. Oui, un président de la rupture, c'est pas pour venir tordre le cou à toutes les lois qui fondent le pays. Un président de la rupture, c'est insuffler un nouveau dynamisme sur le plan économique, politique, mais qui respecte les règles internationales, les règles nationales, les règles qui vous ont fait venir. Ce n'est pas vous êtes président, vous venez tout changer en dictature. C'est pas un président de rupture. Ce n'est pas comme ça on comprend la rupture. On sent en Talon quelqu'un qui n'est pas un fin politicien, mais qui veut tout avoir par la force, en fait.
C'est ça, en fait. Moi, je pense que... Talon n'était pas non plus très loin du pouvoir avant. C'était lui le grand faiseur de roi. Hein. Oui, oui, bien sûr, mais... Il finançait beaucoup de politiques. Donc, il connaît aussi leur petite combine, leur petit jeu. C'est à tout ça qu'il lui dit être en train de mettre fin. Vous voulez mettre fin à tout cela, mais que ça respecte les règles de la démocratie. Parce qu'il y a nous sommes en politique. que ça respecte les règles de la démocratie. C'est tout ce qu'on demande. C'est tout ce qu'on demande. Regardez, par exemple, sous lui, la liberté de la presse est en danger. Sous lui, la liberté politique est en danger. Les opposants ont fui le pays. Aujourd'hui, plus personne ne fait de la politique comme ça. En tout cas, pour des gens ou des chefs d'État qui veulent construire ou qui veulent toujours insérer leur pays dans le concert des nations, on ne fait plus de la politique comme ça. C'est-à-dire, on fait de la politique en composant avec l'opposition. On fait de la politique en composant avec la presse. Vous voulez faire la politique seule ou c'est votre parti qui est là et plus, à part vous, il n'y a plus personne d'autre. Vous voulez faire la politique, avoir toute la presse avec vous, ceux-là qui vont vous critiquer, mais ils auront chaud. Regardez, notre confrère Ignace Sour, qui venait d'être libéré, a eu des soucis, a été emprisonné, mais il n'y a eu aucune organisation de presse qui ait pu le défendre. C'est seulement ici qu'on l'a défendu, c'est seulement sur les radios internationales, les chaînes internationales qu'on est arrivé à le défendre. Ça veut dire quoi? Il a muselé toute la presse. Ce n'est pas bien pour la démocratie que nous voulons construire. Bien sûr, moi je dis, il faut revoir les tests de la démocratie. Mais cela ne voudrait pas dire ou signifier qu'il faut faire partie de la démocratie et instaurer la dictature des années 60. C'est ce que Talon est en train de faire. En disant, je veux être un président de rupture, mais c'est pour faire partie de la démocratie et instaurer une certaine dictature. Qu'il fasse revenir tous ses opposants, qu'il laisse la presse faire son travail normalement, qu'il contrôle tout, personne ne lui refuse, qu'il dépense énormément pour conquérir tout le cœur des Béninois. Il va gagner, mais pas pour museler la presse et pour faire du mal ou du tort à la démocratie béninoise que les Kérékou ont construit dans le sang, dans les pleurs, dans des douleurs, avec des situations difficiles. De toute façon, le Bénin a 1 an des élections. Est-ce que ça s'annonce serein? Pour qui? Pour Talon. Talon, lui, là, il s'en fout. Hein. Il a pas. C'est pas ça qui fait sa tasse de café le matin. Hein. Talon, il sait ce qu'il est en train de faire. Sa réélection, forcément. Oui, il est optimiste. Il est optimiste, c'est pour ça qu'il pose des actes qui vont dans l'avantage des Béninois. Pour lui, c'est des actes qui arrangent les Béninois, même si ces Béninois ne le comprennent pas. Talon, il serait peut-être le président béninois le plus incompris par les Béninois, mais derrière, vous verrez que c'est des actes assez intéressants qu'il a posés. Et quand on sait un peu comment l'administration béninoise était rouillé par la corruption, les favoritismes, etc. Aujourd'hui, Talon, il a réussi quand même à mettre fin à certaines pratiques que les Béninois voulaient voir arrêter. Il a réussi à le faire. Il y a quand même des résultats positifs dans la gestion de Talon et aussi des résultats négatifs. Ça dépend de comment vous portez Talon dans votre cœur. Mais aujourd'hui, les Béninois ont compris qu'ils avaient besoin de quelqu'un pour insuffler une sorte de thérapie de choc pour leur permettre de changer. Et ça a donné. Yahi Boni n'était plus un mythe. Sous Talon, Boni ne représentait plus rien. C'est un adversaire politique. Aujourd'hui, il est grabataire, il est malade, il est revenu. C'est lui-même qui est parti en exil. Il a décidé de rentrer au pays. Ils sont allés l'accueillir comme président. Il est rentré, il vit chez lui à Cotonou aujourd'hui, tranquille. C'est à Javon qui ne veut pas rentrer. Allez, partons pour la pause maintenant et on revient pour aborder le dernier sujet.